Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition du 6 octobre 2023 d'Info.tvc. Comme on vous l'a mentionné la semaine dernière, la nouvelle campagne de financement de la TVC est débutée. Il est maintenant possible de réserver votre calendrier à gagner 2024. Il vous suffit de remplir le formulaire que vous retrouverez sur le site Internet de la TVC, tvcmatapedia.com, sous l'onglet Calendrier 2024. En plus de soutenir votre média local, vous courez la chance de gagner un certificat cadeau chez différentes entreprises et différents organismes matapédiens. Il y aura un tirage par semaine durant toute l'année 2024 et les prix varient entre 25 et 200 $. Ne tardez plus pour réserver votre calendrier. Débutons l'émission maintenant avec le segment des actualités. Voici vos actualités matapédiennes du 6 octobre 2023. Un accident s'est produit lundi soir vers 18h30 sur une route secondaire à Sébec. Un jeune motocycliste a perdu le contrôle de sa moto après avoir percuté un orignal et a subi des blessures mineures. Le jeune homme a été transporté au centre hospitalier régional de Rimouski pour traiter ses blessures. Depuis le 4 octobre, le ministère des Transports et de la Mobilité durable a débuté des travaux de forage sur la route de Saint-Alexandre, entre le rang Saint-Alfred et le chemin du lac Lavoie à Saint-Alexandre-des-Lacs. Durant la période des travaux, la circulation s'effectue en alternance entre 7h et 18h, du lundi au vendredi. Les travaux devraient être complétés le 13 octobre. Soyez prudents dans vos déplacements. Au printemps dernier, les élus de la municipalité de Sébec ont adopté une résolution demandant au syndicat canadien de la fonction publique de retirer Mme Nathalie Courchaine, conseillère syndicale, de tous les dossiers de la municipalité. Suite à une plainte du syndicat des employés de Sébec, le dossier s'est retrouvé sur le bureau du tribunal administratif du travail. Comme une telle résolution est contraire au Code du travail, le tribunal administratif du travail ordonne à la municipalité de Sébec de cesser d'entraver les activités syndicales ou de s'intégrer dans celles-ci et rappelle aux élus que ce choix n'appartient pas à l'employeur, mais en exclusivité au syndicat. Dans son jugement, la juge Myriam Bédard estime que la municipalité a malgré tout contrevenu à la loi en tentant de choisir son vis-à-vis syndical et a également rejeté la demande de dommages formulée par le syndicat. Compte tenu de la dimension publique de cette affaire, la juge a ordonné à la municipalité de Sébec de transmettre sans délai, par courriel, la présente décision à tous ses salariés et de l'afficher sur son site Internet. La semaine de prévention des incendies se déroulera la semaine prochaine, soit du 8 au 14 octobre, sous le thème « Le premier responsable, c'est toi ». L'objectif de la semaine est de sensibiliser les Québécoises et les Québécois à l'importance de développer des comportements prudents en vue de prévenir les incendies. D'ailleurs, 49 % des incendies qui se produisent dans les maisons sont liés à une distraction ou à une erreur humaine. Pour souligner la semaine de la prévention des incendies, les pompiers vont aller rencontrer les élèves dans les écoles primaires et débuter les visites des résidences pour la saison 2023-2024. Il y aura une journée porte ouverte à la caserne d'Amqui, située au 21 rue des Ateliers, le 8 octobre, dès 9h. Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent a lancé sa campagne de vaccination automnale contre les virus respiratoires. Les nouveaux vaccins contre la grippe et la COVID-19 sont gratuits et fortement recommandés pour les personnes côtoyant des bébés de moins de 6 mois, les personnes résidant en centre d'hébergement et en résidence privée, les personnes âgées de 60 ans et plus, les personnes vivant avec une maladie chronique, les femmes enceintes, les travailleuses et les travailleurs de la santé et les adultes vivant en région éloignée ou isolée. Les cliniques de vaccination dans la Matapédia se situent au Centre récréoculturel d'Amqui, au CLSC de Cozapscal et à la salle communautaire de Sébec. Les rendez-vous pour recevoir un vaccin se prennent via le site Clic Santé ou par téléphone en composant le 1-866-445-0601 du lundi au vendredi.
Lors du gala des prix Culture Bas-Saint-Laurent qui s'est tenu le 5 octobre dernier au Jardin de Métis, Loisirs et Sports Bas-Saint-Laurent et Culture Bas-Saint-Laurent ont décerné le tout premier prix Loisirs culturels. Le projet récipiendaire du prix est Primaire en spectacle, une initiative de l'enseignant Nicolas Damour du Centre de services scolaires des Monts-et-Marais, secteur Vallée de la Matapédia. Ce prix lui a été remis assorti d'une bourse de 500 $. Les membres du jury ont souligné l'engagement de la communauté enseignante et citoyenne dans la réalisation de ce projet mobilisateur et accessible. Primaire en spectacle propose aux jeunes une opportunité unique de faire leur premier pas sur une scène et de découvrir différentes disciplines artistiques. Rappelons que le projet La Ruche créative de la bibliothèque Bertrand B. Leblanc à Lac-aux-Saumons était également en lice dans cette catégorie. Dans le cadre du programme Biblio-Qualité, l'Association des bibliothèques publiques du Québec et le réseau Biblio du Québec ont décerné à la ville d'Amqui un ruban de niveau 4 pour l'année 2022, ce qui est au-delà de la moyenne provinciale et représente une augmentation de 10 % comparativement à l'année 2021. Pour l'obtention du ruban de niveau 4, la ville d'Amqui a obtenu un résultat de 79 % aux 5 indicateurs quantifiables qui sont fondamentaux au bon fonctionnement d'un service de bibliothèque. L'objectif du programme Biblio-Qualité vise à récompenser les municipalités qui mettent des efforts et de l'investissement dans leurs bibliothèques publiques. Les 18 et 19 mai dernier s'est déroulé le colloque du regroupement des maisons des jeunes du Québec à l'Université Laval à Québec. Lors de cet événement, les 37 années de service de Lynne Chouinard, directrice à la Maison des jeunes de Sébec, ont été soulignées devant près de 200 coordinations et directions de maisons des jeunes. Lynne Chouinard est la 3e plus ancienne employée de toutes les maisons des jeunes de la province. Félicitations à Lynne Chouinard pour tout le travail qu'elle accomplit. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes.